Bonjour à tous et bienvenue à la leçon numéro 9 du livre des Actes. J'espère que votre examen s'est bien passé. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir sans problème. Et donc, nous allons continuer. Si vous avez vos notes avec vous, prenez-les. Vous avez votre Bible également, n'est-ce pas? J'espère que vous avez votre Bible avec vous. C'est une étude de la Bible, donc c'est important d'avoir la Bible, n'est-ce pas? Afin que vous puissiez regarder pour vous-même si les choses que nous parlons, que ce soit moi, que ce soit frère Alain, que ce soit frère Éric également, sont véridiques. D'accord? Donc, sans plus tarder, Acts, leçon 9, on est au chapitre 9. On va commencer avec prière. Père, merci encore pour aujourd'hui. On vous demande, Père, de nous aider à la compréhension du matériel. On vous demande, Seigneur, de nous éclairer, de nous permettre d'utiliser ce que nous apprenons également. Et je vous demande de bénir les étudiants au nom de Jésus. Amen. OK, la dernière fois qu'on s'est laissé à la leçon numéro 7, parce que la leçon numéro 8, c'était simplement votre examen mi-session. On a parlé, n'est-ce pas, du témoignage de Paul. Et lorsque Paul a eu cette vision du Seigneur, n'est-ce pas, qui l'a aveuglé, Paul qui était en route pour amener des chrétiens captifs à Jérusalem, lui qui était zélé pour le judaïsme et qui voulait, n'est-ce pas, dans son cœur, il pensait vraiment que c'était la chose à faire, que de faire respecter le judaïsme et de condamner ceux qui avaient pris cette nouvelle voie, la voie de ceux qui suivaient Jésus-Christ comme le Messie. Et donc, il a rencontré Jésus sur la route de Damas, et puis le Seigneur s'est manifesté à lui. Il a accepté le Seigneur, il s'est fait baptiser, et ensuite il est revenu à Jérusalem. Et puis, évidemment, que les frères à Jérusalem étaient un peu sceptiques de l'œuvre que Dieu avait fait dans le cœur de Saul. Et évidemment, c'est bien normal lorsque quelqu'un est en tête d'un mouvement qui est prêt à vous amener captif, qui est prêt à vous tuer, si c'est nécessaire, comme dans le cas d'Étienne, n'est-ce pas? Eh bien, c'est normal qu'on va être sur nos gardes un peu lorsque cette même personne-là se dit maintenant un des nôtres. Et donc, est-ce une infiltration sournoise ou est-ce qu'il y a réellement de la repentance? Et c'est marqué ici dans Actes chapitre 9, verset... regardez verset 20. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Donc en parlant de Saul ici après sa conversion. Et tous ceux qui l'entendaient étaient hors d'eux-mêmes. Et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui était venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs? Et j'aime cette petite phrase ici. Et Saul se fortifiait de plus en plus. Donc, il se fortifiait dans la doctrine de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il se fortifiait maintenant comme étant quelqu'un qui allait amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a terminé la leçon numéro 7 avec ce compte-rendu que Luc nous fait au verset 31 de Luc 9. Cependant, les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Okay? Donc encore, on a cette division-là qu'on a vue au tout début du livre des Actes, lorsque Jésus a demandé à ses disciples d'être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Luc nous fait ce compte-rendu ici. Toutes les églises étaient en paix dans toute la Judée, la Galilée
et la Samarie. OK? Donc, il semble ici que Luc se prépare à faire une transition, à ce que maintenant l'Évangile va être amené dans cette troisième section-là, le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et regardez encore le témoignage, verset 31. Étant édifié et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle se multipliait par le secours du Saint-Esprit. OK? Donc, Luc ici se prépare à nous donner cette transition-là. Maintenant, l'Évangile a été annoncé à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et l'Évangile doit maintenant s'en aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a vu quelques fois, n'est-ce pas, où est-ce que l'Évangile est allé un peu à l'extérieur de ce modèle-là. Mais maintenant, on va vraiment voir l'Évangile se propager à des régions qui n'avaient pas encore reçu ce glorieux message. Avant qu'on retourne à Paul, on va faire une petite... Luc nous ramène à l'histoire de Pierre. OK? Et là, on est dans la troisième grande section, le témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Et première sous-section, c'est l'extension de l'Église à Antioche. Donc, on va apprendre que Antioche est vraiment on pourrait dire le quartier général des missions évangéliques pour le monde. Okay? C'est un modèle pour nous lorsque nous regardons aux missions mondiales. L'Église d'Antioche est un modèle à suivre. Mais avant qu'on arrive à cet endroit-là, Luc va nous reparler un peu de ce qui arrive avec Pierre, et c'est la préparation de Pierre. Et Pierre il va être confronté au fait que Dieu veut que l'Évangile soit propagé partout, à n'importe qui, à toutes les nations. Et Pierre va avoir un peu de difficulté à accepter ça, mais il va devoir l'accepter. Donc Pierre, qui est un juif dévoué, n'est-ce pas, qui a donné sa vie pour le judaïsme, Pierre qui est un homme zélé, n'est-ce pas, aussi un peu comme Paul. Mais Pierre avait beaucoup de misère à accepter dans son esprit que l'Évangile n'était pas exclusif au peuple juif. C'est comme si Pierre voulait garder Dieu pour lui-même et pour sa propre nation et ne voulait pas le partager aux autres. Évidemment que le fait de croire en Adonai, en Dieu lui-même, le seul et unique réel Dieu, ça l'amenait une certaine distinction aux Juifs, n'est-ce pas? C'était une caractéristique qui les distinguait du reste des autres nations, qui adoraient, eux, plusieurs dieux, n'est-ce pas? Qui étaient polythéistes. Tandis que les Juifs étaient monothéistiques. Donc, ils adoraient un seul Dieu. Et Pierre va avoir beaucoup de difficultés à ça, mais va être confronté à ça par Jésus, par une vision. Et il va voir qu'est-ce que la volonté de Dieu est pour le reste du monde. Et Pierre allait devoir se soumettre à cette volonté-là maintenant. Mais avant ça, Pierre va être préparé à cette nouvelle idée-là, à cette direction-là que l'Évangile va prendre. Et Pierre, on n'avait pas entendu parler depuis Actes chapitre 8, verset 25, quand il était en Samarie avec Jean. D'accord? Donc Pierre et Jean voyageaient souvent ensemble. Et puis, la dernière fois qu'on a entendu parler de Pierre, c'était au chapitre 8. Maintenant, il se dirige vers la ville de Lyde. Donc, regardez ici, verset 32 de Actes chapitre 8. Il arriva comme Pierre les visitait toutes. Donc, Pierre revisitait ces églises qui avaient été établies, implantées
dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Donc, ces églises qui étaient édifiées, qui marchaient dans la crainte du Seigneur et qui se multipliaient par le secours du Saint-Esprit, Pierre faisait un voyage pour les visiter. Et regardez ici, milieu du verset 32, qu'il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lydda. Donc, il y avait une communauté là-bas, il y avait une église là-bas, à Lydda. Et lors de son voyage là, verset 33, il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Okay? Donc maintenant, Pierre, qui fait un peu... vu qu'il avait un rôle apostolique, n'est-ce pas? Il se promenait dans les différentes églises et il devait, j'imagine, les aider avec la doctrine de Jésus-Christ, corriger des choses qui devaient être corrigées, fortifier les croyants qui s'y trouvaient. Maintenant, Lyde, aujourd'hui c'est la ville de Lod, qui est encore présente aujourd'hui. Et il va trouver cet homme qui s'appelle Énée, et cet homme est un paralytique depuis 8 ans maintenant, et Pierre va le guérir. Pierre va le guérir. Regardez verset 34. Et Pierre lui dit, Énée, Jésus, le Christ, te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Et regardez verset 35. La réaction des autres lorsqu'ils ont su et peut-être même vu qu'est-ce qui s'est passé avec Énée. Et tous ceux qui demeuraient à Lydda et à Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Donc évidemment, des petites communautés, tout le monde connaît tout le monde. Et puis, sûrement qu'il connaissait cet homme aîné qui était paralysé depuis maintenant 8 ans. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais il ne pouvait plus marcher, ne pouvait plus fonctionner sans qu'il soit amené par d'autres. Et maintenant, ces gens le voient, rétabli physiquement, complètement, fonctionnant normalement. Et donc, sûrement qu'ils ont demandé à Anne qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, il a mentionné, n'est-ce pas, que Jésus-Christ le guérit par l'entremise de Pierre. Et à cause de ça, ça l'a amené plusieurs à mettre leur foi en Jésus-Christ. À cause qu'ils l'ont vu, n'est-ce pas? Ils ont vu cet homme être restauré. Et donc, plusieurs se convertirent au Seigneur. Maintenant, Pierre va quitter Lyde et va se diriger vers Joppe ou Joppé. Pendant qu'il était à Lyde, une chrétienne de Joppe nommée Dorcas ou Tabitha, Tabitha son nom probablement hébreu et grec Dorcas qui veut dire gazelle, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc une dame respectable, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a un cœur pour les autres. Et elle tomba malade. Et en ce temps-là, mourut. Okay? Donc pendant ce temps-là, il y a des gens qu'il y a une chrétienne, Dorcas, qui est décédée. Quelqu'un qui était bon pour la communauté. Et il y a 2 hommes de cette communauté-là, de Job, qui ont été envoyés pour chercher Pierre, qui était à Lyde. Maintenant, entre Lyde et Joppe, c'est pas une très grande distance, on parle de 19 km. Donc, ces 2 personnes sont allées chercher Pierre. Et regardez ici, verset 38. Et comme Lydda est près de Joppe, les disciples ayant appris que Pierre y était, envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Et s'étant levé, alla avec eux, et lorsqu'il fut arrivé, ils le menèrent à la chambre haute, et toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. Donc encore, je vous ai déjà parlé de ce concept-là, qu'il y a des gens qui viennent et parfois ils sont engagés même, et ils sont là pour lamenter la mort de quelqu'un, et ça pleure et ça crie, il y a des lamentations. Donc c'est très... Et ça peut durer plusieurs jours, n'est-ce pas? C'était quelque chose de culturel qu'ils avaient.
Et lorsqu'il fut arrivé, ces veuves-là, n'est-ce pas, en pleurant, en se lamentant, lui montrent combien Dorcas faisait des robes et de manteaux lorsqu'elle était avec elle. Donc elle avait ce talent de couturière, n'est-ce pas, et de pouvoir fabriquer des vêtements. Et Pierre faisant sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et Pierre, lui, donnant la main, la leva, et ayant appelé les saints et les veuves, la leur présenta vivante. Okay? Donc, cette femme-là était réputée dans toute la ville parce qu'elle faisait des aumônes, mais également parce qu'elle avait certaines habiletés à fabriquer ses manteaux et ses robes, des pièces de vêtements pour les gens, et elle était appréciée. Et donc Pierre se met à genoux et puis demande que la vie soit remise dans cette dame-là. Qu'est-ce que Dieu lui accorde? Et puis la femme se lève et là Pierre va la représenter aux saints qui étaient là. Donc les saints dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur personnel. Okay? Des saints, ce n'est pas des gens qui ont été canonisés par l'Église catholique, qui ont passé à travers un processus de sélection. C'est simplement ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Donc, si vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes un saint. Vous avez été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Et donc, Pierre leur présente Tabitha ou Dorcas qui est maintenant vivante, n'est-ce pas? La leur présente vivante, car elle était morte. Verset 42, cela fut connu de tout Joppe, et plusieurs crurent au Seigneur. Donc encore un deuxième miracle fait par l'entremise de Pierre. Et ce miracle-là, eh bien, évidemment, ça n'avait pas encore été fait depuis la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? On a, dans les Écritures, on ne voit pas quelqu'un qui a été ressuscité des morts par l'entremise des apôtres jusqu'à maintenant, jusqu'à Tabitha ici, par l'entremise de Pierre. Donc, ces deux miracles-là ont évidemment causé plusieurs personnes à croire en Jésus-Christ. Et lorsque Tabitha a été ramenée en vie, évidemment, ça l'a causé plusieurs à se tourner vers Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant ici, Pierre va demeurer plusieurs jours à Joppe, dans la maison de Simon, qui est un corroyeur. Un corroyeur, donc quelqu'un qui travaille le cuir, donc la peau d'animal, n'est-ce pas, afin de fabriquer différentes choses. Et donc, comment est-ce que c'est une préparation pour Pierre? Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient au chapitre 10, qui est majeur, ok? Pierre, il va rencontrer Corneille et ultimement va devoir se soumettre au plan de Dieu pour l'évangélisation mondiale. Donc ces deux miracles, si vous regardez dans vos notes, là, c'est la lettre G en bas. Ces deux miracles allaient préparer Pierre pour ce qui allait venir, sa rencontre avec Corneille. Donc, premièrement, ces deux miracles confirmèrent son ministère. OK, donc, Pierre qui va effectuer un miracle de résurrection, de un, et de deux, va effectuer également un miracle de guérison aussi. C'est pas la première fois qu'il fait une guérison, mais ça vient toujours reconfirmer que Pierre est effectivement un apôtre qui a reçu la puissance d'effectuer ce genre de choses. Numéro 2, il était dans une région en partie païenne. OK, donc maintenant, vous avez Pierre qui est capable d'effectuer différents miracles. La parole de Dieu s'accroît, n'est-ce pas, à cause de cela. Il est dans une région qui est en partie païenne. Donc, ce n'est pas simplement des Juifs, ce n'est pas simplement des Juifs hellénistes, donc des Juifs grecs, mais il y a une partie de la population qui sont appelés les gentils, n'est-ce pas, qui sont païens. Donc, ils sont des adorateurs de faux dieux. Ils ne croient pas
au Dieu de l'Ancien Testament, il ne croit pas à l'Évangile encore. Donc, ça c'est une préparation pour Pierre. Troisièmement, le fait qu'il reste chez Simon le Corroyeur est intéressant, parce que les corroyeurs étaient considérés comme impurs, car ils devaient toucher la peau d'animaux morts à maintes reprises. Okay? Donc, Lévitique 11-40. Le fait que Pierre demeure dans cette maison-là est un beau clin d'œil du Seigneur ici qui vient préparer Pierre pour ce qui s'en vient. Et donc, c'est intéressant de voir comment Dieu peut travailler dans la vie de quelqu'un petit à petit. Des petites étapes qui des fois paraissent anodins. Même ici, okay, Pierre, tu es à Lydde, tu es à Joppé, des endroits qui sont en partie païenne, tu vas effectuer 2 grands miracles. Plusieurs vont recevoir Christ à cause de ce témoignage-là. Ensuite, je vais te faire dormir dans la maison de quelqu'un qui est considéré souvent comme impur à cause de son travail, le fait qu'il touche de la peau d'animaux morts et qu'il est capable de manipuler cela. Ça va venir te préparer, Pierre, pour qu'est-ce qui s'en vient. Et le Seigneur est bon de ne pas nous dévoiler tout en même temps, n'est-ce pas? Et, il travaille par étapes. Et chaque étape dans la vie de Pierre était importante. Et chapitre 10 est un moment pivot dans le livre des Actes et est un moment pivot dans l'Église primitive également. Parce que maintenant, l'Évangile va vraiment se propager aux extrémités de la terre, à des gens à qui Pierre n'aurait jamais pensé partager l'Évangile. D'accord? Donc la semaine prochaine, on va voir Actes chapitre 10. Et donc, j'espère que vous allez être avec nous. On va prier, ça va être terminé. Père, merci pour la leçon ce matin et le temps avec ces étudiants et l'étude de ce qui se passe avec Pierre, comment que vous le préparez pour ce nouveau ministère, Père. Et Pierre qui va mettre les pieds dans l'inconnu. Pierre qui va être craintif même du prochain pas que vous avez pour lui. Et on vous demande, Père, de nous aider à travers ce témoignage-là à vous faire confiance. Que vous avez le bon plan pour notre vie. Et aidez-nous à être comme Pierre ici, qui avait à cœur l'Évangile. Aidez-nous à partager cet Évangile, Père. On demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passez tous une très belle journée. À la prochaine.